Au moins 21 morts et de nombreux blessés graves, c'est le bilan de l'accident de bus d'hier soir à Venise. Les victimes sont des touristes étrangers. Selon des sources diplomatiques européennes, les négociations d'adhésion de Kiev à l'Union européenne pourraient débuter dès le mois de décembre. En visite à Erevan, la ministre française des Affaires étrangères a annoncé que Paris avait donné son accord pour la livraison de matériel militaire à l'Arménie. Ce mercredi, c'est le début au Vatican d'un synode délicat. Le clergé et les laïcs vont discuter de sujets sociétaux. L'aile conservatrice est sur la défensive. Une scène apocalyptique. C'est ainsi que le maire de Venise, en Italie, a décrit l'accident de bus intervenu hier soir vers 19h30. Au moins 21 personnes sont mortes, dont des enfants, et une vingtaine d'autres sont hospitalisées, parfois dans un état très grave. Les victimes identifiées sont des touristes ukrainiens, français et allemands. L'autobus che come avete visto è collassato, insomma, è uscito fuori di strada da un'altezza di oltre 10 metri, è un autobus elettrico a batterie per cui ha preso fuoco, per cui si sono trovati tutti, insomma, le persone dentro l'autobus anche con le fiamme, avvolte dalle fiamme. Quindi la scena che si è proposta ai pompieri è davvero, davvero difficile, davvero brutta. L'identification des victimes est en cours. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Le bus effectuait la navette entre le centre de Venise et un camping en périphérie. Le maire a déclaré l'état de deuil. L'Ukraine s'approche un peu plus de l'Union européenne. Selon le journal Politico, citant 3 diplomates européens, les négociations d'adhésion avec Kiev pourraient débuter dès le mois de décembre. Selon la même source, la Commission européenne publiera en novembre un rapport d'avancement préconisant l'ouverture officielle des négociations. De son côté, Washington a affirmé qu'il pourrait poursuivre encore quelques mois son assistance à l'Ukraine si le Congrès américain ne vote pas de nouveaux financements. As President Biden made clear, we cannot under any circumstances allow America's support for Ukraine to be interrupted. Time is not our friend. We have enough funding authorities to meet Ukraine's battlefield needs for a bit longer. But we need Congress to act to ensure that there is no disruption in our support. Pendant ce temps, en Ukraine, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui surveille la centrale nucléaire de Zaporijjia ont effectué une 12e visite d'observation. Depuis le 1er septembre 2022, une équipe internationale veille à la sécurité de la centrale occupée par les forces russes. Russian occupation officials continue to deport Ukrainian children to Russia and Russia-controlled occupied territories under the guise of educational trips. Moscow-appointed Zaporizhia region occupation governor Yevgeny Balitsky said that Russian Ministry of Culture transported over 300 Ukrainian school children from occupied Zaporizhia region to Moscow and St. Petersburg to, quote, educate them about Russian culture. Balitsky stated that more than 2,500 Ukrainian school children from occupied Zaporizhia region in total will participate in these programs. A few days earlier, Russian Yamal-Nenets Autonomous Okrug Governor Dmitry Artyukhov stated that the government is launching a 3-year program that will bring children from occupied Volnovakha here in Donetsk region to Russia to visit cultural heritage centers in Moscow, St. Petersburg and Nizhny Novgorod. Artyukhov stated that 500 Ukrainian children will participate in the program this autumn. According to Ukraine's National Information Bureau, over 19,500 children have been abducted or forcibly deported to Russia since its full-scale invasion of Ukraine began in February 2022. However, officials fear that the real figure is actually much higher, as deported Ukrainian children, including orphans, have little means to declare themselves missing or make contact with their relatives in Ukraine. The Russian Federation argues that some 744,000 children from Ukraine are now living in Russia or Russian-held occupied territories. They were often deported under the pretext of evacuation, treatment, vacation or rehabilitation trip. C'est un des visages de l'opposition russe à la guerre en Ukraine. La journaliste Marina Ovsianikova a été condamnée à 8 ans et demi de prison pour avoir critiqué l'armée.
Un jugement par contumace, puisqu'elle a fui son pays il y a 1 an. Elle avait déjà été condamnée pour avoir diffusé de fausses informations. Marina Ovsianikova était intervenue en direct dans le journal télévisé quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Sur la pancarte qu'elle brandissait, on pouvait lire « Stop à la guerre, ne croyez pas à la propagande, ici, on vous ment ». La France s'engage à signer de futurs contrats de défense avec l'Arménie. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, en visite à Erevan, a annoncé mardi que Paris avait donné son accord pour la livraison de matériel militaire à l'Arménie. Elle a souligné que l'Azerbaïdjan, fort de ses revenus pétroliers et du soutien turc, n'avait eu cesse de s'armer pour entreprendre des actions militaires. Je voudrais indiquer publiquement que la France a donné son accord à la conclusion de contrats futurs forgés avec l'Arménie qui permettront la livraison de matériel militaire à l'Arménie pour qu'elle puisse assurer sa défense. Vous comprendrez que je ne puisse pas entrer dans plus de détails pour le moment. Allié traditionnel de la Russie, Erevan s'arme habituellement à Moscou et les troupes russes disposent d'une base militaire en Arménie. Mais les relations entre les deux pays traversent une période de tension et l'Arménie est à la recherche de nouveaux partenaires en Occident. C'est une première dans l'histoire du Congrès américain. Le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été destitué. Mardi, après un débat tendu entre conservateurs dans l'hémicycle, 216 élus ont voté pour l'évincer, dont 8 républicains contre 210. Kevin McCarthy est victime de querelles fratricides au sein de son parti. C'est Matt Gaetz, un républicain très proche de Donald Trump, qui a déposé la motion de censure. Kevin McCarthy is a feature of the swamp. He has risen to power by collecting special interest money and redistributing that money in exchange for favors. We are breaking the fever now, and we should elect a speaker who's better. Les Trumpistes reprochent aux ténors républicains d'avoir négocié avec les élus démocrates un budget provisoire pour financer l'administration fédérale. Look, you all know Matt Gaetz. You know it was personal. It had nothing to do about spending. It had nothing to do about everything he accused somebody of he was doing. It all was about getting attention from you. Kevin McCarthy a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas. Le président Joe Biden a appelé les élus de la Chambre à élire rapidement un nouveau chef face aux défis urgents auxquels font face les États-Unis. C'est un synode que beaucoup qualifient d'historique pour l'Église. À partir d'aujourd'hui et pendant 1 mois, 450 membres du clergé et laïcs doivent débattre de sujets comme l'union des couples homosexuels ou l'ordination des femmes. L'aile conservatrice du clergé s'oppose à tout changement. 5 cardinaux ont publié hier une lettre ouverte aux catholiques pour informer les fidèles sur la gravité de la situation. Ils avaient déjà fait part de leurs doutes au pape en juillet. Non trattano dei tempi passati. Il linguaggio è molto rivelatore della mondanità della visione. Poi non trattano della persona del Santo Padre. Infatti, per la loro natura, sono un'espressione della dovuta venerazione per l'ufficio petrino e il successore di San Pietro. En début de semaine, le Vatican a publié la réponse du pape François à ses doutes. Il suggère d'envisager la bénédiction des couples homosexuels, même si elle ne pourrait s'apparenter au lien sacré du mariage. Toujours du côté de ceux qui plaident l'ouverture, la conférence sur l'ordination des femmes s'est tenue hier. Ses participants espèrent que le synode permettra de mieux intégrer les femmes à l'Église catholique. Aux États-Unis, une fusillade a fait 5 blessés près d'un campus universitaire de Baltimore. Les étudiants se rendaient à un bal en pleine célébration de la semaine de rentrée au moment de l'incident. Ils se sont retranchés pendant plusieurs heures pendant que la police cherchait d'éventuels suspects. Aucune arrestation n'a eu lieu. La vie des victimes, âgées de 18 à 22 ans, n'est pas en danger. Le maire de Baltimore a souligné la baisse récente du taux d'homicide dans la ville et a appelé à une réforme sur les armes à feu.
Le Portugal cessera à partir de 2024 d'accorder une exonération fiscale aux retraités étrangers. L'annonce a été faite par le Premier ministre António Costa, qui veut ainsi éviter de faire monter les prix de l'immobilier en pleine crise du logement. Créée en 2009, la mesure visait à attirer des capitaux étrangers vers le pays, alors frappé de plein fouet par la crise de la dette. Près de 10 000 personnes en ont profité, principalement des retraités français, britanniques ou italiens, qui se sont établis dans la région de Lisbonne ou dans les stations balnéaires de l'Algarve. Malmené en championnat, le Paris Saint-Germain voudra se rassurer ce soir en Ligue des Champions face à Newcastle à St James's Park. Le champion de France a débuté sa campagne européenne par une victoire convaincante face au Borussia Dortmund, mais peine à trouver son rythme en Ligue 1 avec notamment un match nul décevant face à Clermont samedi. Les hommes de Luis Enrique occupent actuellement la 5e place. De son côté, Newcastle, qui fait son grand retour dans la compétition européenne, peut se réjouir de ses performances défensives qui lui ont notamment valu un point du match nul obtenu dans la douleur face au Milan AC en Italie. Les hommes des Diao sont d'ailleurs sur une série de 5 matchs sans encaisser le moindre but. Dans l'autre match du groupe F, le Borussia Dortmund tentera de se remettre de sa défaite lors du match d'ouverture en accueillant le Milan AC. Dans le groupe E, l'Atlético Madrid affrontera Feyenoord tandis que le Celtic sera confronté à la Lazio de Rome. Dans le groupe G, Manchester City tentera de maintenir son sans faute dans la compétition contre le RB Leipzig en Allemagne. Et dans le groupe H, Barcelone tentera d'affirmer sa domination face au co-leader le FC Porto, tandis qu'Anvers se mesurera au Shakhtar Donetsk.